L'Ibiza est la citadine de Seat, concurrente des Clio, 208, C3 Polo, etc. L'année 2017 a vu arriver sa 5e génération, disponible uniquement en 5 portes. La version 3 portes disparaît, de même que la déclinaison Break pour ne pas gêner l'arrivée du petit SUV Arona. L'Ibiza 5 est quasiment aussi longue que sa devancière, mais gagne 9 cm en empattement. Elle repose d'ailleurs sur la plateforme des futurs Polo ou A1. Les diesels ne sont pas encore arrivés dans la gamme, qui se contente pour l'instant de blocs essence de 75 à 150 chevaux. Notre modèle utilise un 1 litre 3 cylindres turbo de 95 chevaux. La planche de bord se part de plastique dur, mais la qualité visuelle est bonne et l'assemblage sérieux, même si l'ambiance est austère. La finition Excellence propose des inserts de couleurs qui égayent l'ensemble. L'écran tactile de 8 pouces est en option avec la finition style, de même que la climatisation automatique. L'un des gros atouts de cette nouvelle Ibiza vient de son habitabilité aux places arrière, nettement plus généreuse que celle des Clio et consorts. 2 adultes peuvent être à l'aise sur la banquette, même avec des grands devants. Le coffre est tout simplement le plus grand de la catégorie. Le 3 cylindres essence se montre discret, aussi bien en sonorité qu'en vibration, même lors des interventions du stop and start. Il reprend bien un peu avant demi-tour, mais s'essouffle à l'approche de la zone rouge. Resté à bas et moyen régime, c'est là qu'il donne le meilleur de lui-même. D'ailleurs, les reprises sont correctes, malgré un étagement de boîte très long. On atteint 165 km/h en 3ème. Côté châssis, notre voiture chaussée de roues de 16 pouces s'est montrée un peu ferme à basse vitesse, mais le compromis est réussi sur route, où la voiture se montre réactive et saine. En consommation, cette Ibiza est un peu plus sobre que la moyenne de la catégorie, mais certaines, dont la Clio TCE 90, font mieux. Pour le tarif, l'Ibiza essence 95 chevaux débute avec les 16 500 € de notre version, hors option. À ce prix-là, le freinage automatique d'urgence 7 série, de même que la climatisation manuelle. Mais l'alerte de franchissement en ligne ou le détecteur d'angle mort manquent à l'appel, même en option. Le groupe veut peut-être en laisser l'exclusivité aux prochaines Polo et A1 qui devront justifier leurs tarifs forcément plus élevés par plus de technologie.